Et bonjour à tous, c'est Preditis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de nouveaux matériels que j'ai acheté pour filmer grâce au téléphone, pour pouvoir faire des vidéos un peu différentes, des formats différents et à l'avenir avoir plus d'évolutivité et aussi pour les plans, certains plans d'objets, tout ça de tech, pouvoir les faire avec un stabilisateur et un micro avec mon téléphone pour que ça soit nickel. Alors le stabilisateur c'est le DJI Osmo Mobile 7P, le micro c'est le DJI Mic Mini, donc c'est un review, un avis, je vous donne un peu les points positifs, négatifs et qu'est-ce que j'en pense. Je l'ai déjà un peu testé, toutes ces fonctionnalités très intéressantes, notamment l'Active Track et aussi stabilisation à 3 axes, le micro qui a une bonne qualité, qui peut aussi enregistrer de loin, qui est très compatible avec le stabilisateur, ce qui est un point important pour moi en tout cas. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas pensez bien à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, on commence. Donc premièrement je vais vous parler de DJI Osmo Mobile 7P. Donc c'est la meilleure version, c'est le meilleur stabilisateur qui existe un peu sur le marché, en tout cas de la part de DJI. Sinon il y a aussi le Insta360 Flow Pro 2 qui est aussi très bon. Mais je suis parti sur celui DJI parce qu'il avait certaines fonctionnalités, notamment ce module multifonction, ce petit module voilà, que je trouve extrêmement utile et puis qui surtout permet de se connecter facilement à ce petit micro qui est le DJI Mic Mini, dont je vous parlerai dans une deuxième partie, enfin dans cette vidéo mais après. Et pour l'instant on va parler du stabilisateur. Donc voici le stabilisateur avec un téléphone branché dessus, donc pas besoin forcément de câble, mais là c'est pour le micro justement, le petit micro qui n'est pas encore actif pour l'instant. Ce stabilisateur a plusieurs modes, donc j'ai pu vous les montrer, les faire tester. À l'avant ce qu'on va retrouver c'est principalement un joystick, un bouton pour lancer l'enregistrement, un bouton pour changer au niveau de la caméra si c'est la caméra avant, la caméra arrière, si on utilise plutôt le mode portrait ou paysage. Ça c'est pour changer les modes. Et ensuite vous avez la molette qui permet de allumer l'éclairage, d'éteindre ou alors de contrôler le zoom ou la mise au point manuelle si elle est disponible sur votre téléphone. Vous avez donc toutes ces petites options là dedans, donc c'est assez complet. C'est un très bon module, il se détache, s'attache facilement. On a le module multifonction qui est assez pratique, qui permet en fait de faire le tracking, active tracking par IA en temps réel sur n'importe quelle application pour filmer. Donc pas besoin de forcément d'être dans l'application DJI Osmo Mobile ou DJI Osmo, ou peut-être que c'est un autre nom encore. Mais donc pas besoin d'être dans l'application DJI pour pouvoir bénéficier des technologies Active Track. On a directement ça et c'est assez bien, je dirais. Et puis en plus ça permet d'enregistrer des micros. Alors là, il n'y a aucune lumière qui est allumée, mais si justement j'active le micro, alors on va pouvoir voir qu'il y a une lumière qui va se connecter et qui va se montrer en vert. On peut connecter 2 micros au total, DJI Mic Mini ou alors d'autres micros à ce module multifonction, ce qui permet directement d'enregistrer. C'est pour ça que le câble est connecté, ça permet en fait d'enregistrer le son par USB, le son des micros, au lieu de les connecter en Bluetooth, ce qui permet aussi d'augmenter énormément la portée, la qualité et toutes ces choses là. Donc c'est un très bon stabilisateur. À l'arrière on a une gâchette, la gâchette nous permet d'activer ou désactiver l'Active Track. Si on appuie 2 fois ça met le téléphone dans la position normale, si on appuie 3 fois ça permet de changer, de dire eh ben, est-ce que je veux filmer l'avant, l'arrière et avec quelle caméra un peu je veux le faire. Donc même si je veux profiter justement de la beauté de ces caméras de Samsung et quand même je veux me filmer, donc faire un peu plus un selfie, voilà je peux mettre ça. Et puis ensuite il me suffit que je tourne, que je change de sens au niveau de ce module multifonction. Il y a un bouton à l'arrière qui permet de le déclipser et ensuite on le reclipse assez rapidement, assez facilement. Donc là imaginons je suis sur un vlog ou quelque chose comme ça, je vais avoir la meilleure qualité vidéo possible, je peux faire ça, activer le tracking et le téléphone va me suivre automatiquement, ce qui est très pratique du coup et cadré assez bien. Donc sur ça j'ai pas besoin de m'inquiéter, tous les réglages sont bons en général et ça permet vraiment d'avoir une qualité optimale. Ce stabilisateur possède aussi tout simplement un trépied intégré
Donc voilà, vous voyez que vous pouvez le poser sur des surfaces plates et ça tient. C'est pas non plus le truc le plus stable qui existe, mais ça tient déjà assez bien, je trouve. Moi en tout cas ça me convient. Et au pire vous avez voilà justement un pas de vis dessous où vous pouvez mettre un trépied plus stable de votre choix. Justement moi j'en ai pris un et j'ai pris celui-là sur Amazon, mais j'utilise principalement pour mon téléphone si jamais je veux vraiment le poser de manière stable, qu'on voit pas les pattes, parce que là justement ça, on peut pas vraiment regarder le bas, alors qu'avec celui-ci pour les unboxings par exemple ça peut être plutôt utile. Donc il y a aussi une barre d'extension Wi-Fi qui est intégrée, la voilà, donc c'est pratique, c'est directement, tout est intégré en fait. On se demande même où est la batterie. Et au niveau de la batterie, justement, avec ça, on a une autonomie d'environ 8 à 10 heures. Après, si on utilise le module multifonction, ça va consommer plus. On peut descendre jusqu'à 4 heures si on utilise la lumière tout le temps, à fond. Donc ça peut être embêtant. Le module aussi multifonction chauffe un peu. C'est normal, mais il est assez pratique. J'aime beaucoup ce stabilisateur. Je l'ai acheté et j'en suis très content. Je pense qu'il va pouvoir me durer quelques années. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris, c'est pour sa durabilité. DJI a fait un produit de qualité qui ne cassera pas rapidement, je pense. Vous pouvez aussi, tout simplement pour l'éteindre, pour l'allumer et l'éteindre, vous prenez le stabilisateur, voilà, vous le déclipsez. C'est pas un clip, c'est même magnétique. Vous enlevez le support du téléphone et ensuite vous pouvez le tourner dans un certain sens. Et une fois que c'est dans le bon sens, vous le repliez et il s'éteint automatiquement. Et ensuite pour le lancer, vous avez juste à l'allumer et voilà. C'est bon, il est prêt à être utilisé. Donc mise en place très rapide. Ensuite vous n'avez plus qu'à poser le téléphone dessus sans même vraiment faire attention. Je veux dire voilà, vous le posez et il va se stabiliser automatiquement pour mettre le téléphone droit comme vous l'aimez. Donc c'est un très bon stabilisateur. Et puis son point fort, c'est vraiment aussi, pour moi en tout cas, je considère la compatibilité avec les micros. Le micro qui est le DJI Mic Mini, que j'en ai acheté un et qui est très bon. Une autre fonctionnalité du stabilisateur que j'allais oublier, c'est le fait au niveau du chargement, vous avez un port USB-C qui est là. Donc vous pouvez charger comme ça votre stabilisateur. Mais non seulement vous pouvez faire ça, mais aussi si jamais votre téléphone ne vous utilise pas le module multifonction, vous pouvez connecter le stabilisateur à votre téléphone pour recharger votre téléphone et filmer pendant plus longtemps. Donc ça va aussi avoir le rôle d'une batterie externe, même si du coup ça diminue la batterie du stabilisateur bien sûr, mais c'est pratique, c'est utile. Moi je préfère toujours utiliser le module multifonction, donc je le charge pas forcément, mais c'est une possibilité si jamais vous avez besoin. Donc voilà ce produit, c'est un très bon stabilisateur. Maintenant je vais pouvoir vous parler des micros plus en détail. Ce tout petit gadget, ce petit micro, c'est le DJI Mic Mini. Un excellent micro sans fil portable, très léger, il fait environ 10 grammes et pourtant il a 10 heures d'autonomie. Donc c'est un excellent micro, sa connexion est fiable. Alors soit c'est en Bluetooth, soit vous avez justement le stabilisateur ou alors le récepteur tout simplement qui vous permet d'augmenter et de le connecter correctement, d'augmenter la portée énormément, la qualité est meilleure et c'est une transmission sans fil qui est fiable. Donc c'est un très bon produit que je recommande fortement. Il est facile d'utilisation, vous avez simplement à l'associer justement grâce un peu aux boutons qui sont là. Vous pouvez soit appuyer sur l'associer, soit voilà l'allumer, l'éteindre. Il va se connecter automatiquement. Et c'est très facile, très facile d'utilisation. J'ai rajouté justement, en fait, il vient dans une petite sacoche. Voici. Et dans cette petite sacoche, vous allez avoir ces petites bonnettes anti-vent. Une en noir, une en gris et noir. Donc elles se clipsent dessus. Et voilà, et là je l'ai enlevé, ça c'est le micro. C'est à quoi ressemble vraiment le micro. Et voici le clip qui se met dessus. Donc après, facile à enlever, facile aussi à remettre. Donc ça demande pas trop d'efforts. C'est très pratique, je trouve. Hop, voilà, c'est déjà remis. Il suffit de le glisser dessus. Après, ce que vous avez aussi, c'est tout simplement un câble de charge. Le câble de charge ainsi que la station de charge, qui est une toute petite base comme ça. Vraiment toute petite. Vous venez, hop, c'est magnétique.
et le micro se charge directement. Le micro, comment vous l'attachez? Alors vous pouvez soit l'attacher grâce à la pince qui est là, donc voilà, vous l'attachez sur des vêtements, peu importe lesquels. C'est pas l'option que je préfère. DJI a aussi mis tout simplement un petit aimant à l'arrière, donc on peut enlever cet aimant et ensuite on va venir le mettre sous le vêtement. Avec des vêtements même un peu plus épais, ça fonctionne tout aussi bien. Et ensuite vous allez pouvoir mettre le micro et le faire tenir comme ça, magiquement. Ou aussi vous pouvez tout simplement attacher un cordon, mais il n'y a pas de cordons qui sont donnés, donc peut-être si vous en achetez un, vous pouvez aussi mettre un cordon. Je trouve que ça n'a pas forcément trop d'utilité, mais c'est possible. Donc ce petit micro, j'ai pu faire quelques tests. Je vous ai justement là quand j'ai filmé, c'était grâce au micro, donc vous pouvez voir un peu la qualité du son. Il y a plusieurs paramètres qui sont changeables sur ce micro dans l'application DJI, notamment au niveau de la réduction du bruit, si on veut plutôt réduction du bruit basique ou élevé, si on préfère mettre un gain, si on veut, voilà, différents paramètres, mono, stéréo, choisir un peu ça. Comme vous pouvez le voir sur ces images, on a un très bon stabilisateur à 3 axes, donc en fait, peu importe un peu comment je vais bouger, tous les tremblements, ça va pouvoir en général beaucoup les limiter. Donc même là, si je bouge sur le côté, ça ne tourne pas le téléphone. Par contre, là, je suis dans le premier mode qui permet d'aller vers le haut, vers le bas, d'aller aussi, de regarder à droite ou à gauche. Bien sûr, la position du téléphone peut être un peu bloquée si vous maintenez la gâchette, c'est ce que j'aime bien aussi faire. Ce qui fait que peu importe comment je le bouge, le téléphone ne bougera pas par contre. Si maintenant j'entre dans le deuxième mode ne me permet pas d'aller ni en bas ni en haut. On va le montrer d'ailleurs à la caméra. On ne peut pas aller ni en bas ni en haut, mais par contre on peut toujours tourner au besoin. Le troisième mode, c'est un mode FPV. Donc là je vais vous montrer un peu ce que ça donne. En gros, on a une liberté totale, et on peut même incliner. Donc c'est pour vraiment donner l'impression d'être sur un drone à peu près, qui avance comme ça, et qui soit très fluide et très libre de ses mouvements. Donc voilà, c'est un peu un mode que j'aime moins, mais ça existe. Et ensuite le quatrième mode, c'est un mode un peu spécial, c'est pour faire des spin shots. Donc vous utilisez le joystick, vous l'inclinez soit vers la droite, soit vers la gauche, et tout simplement vous avez une image qui va tourner. Et voilà, donc elle tourne avec un maximum. Alors ce stabilisateur a justement des limites au niveau des axes de ses moteurs. Donc vous ne pouvez pas non plus faire tous les mouvements que vous voulez. Il a beaucoup de fonctions assez utiles. On peut retourner simplement la caméra en appuyant 3 fois sur la gâchette. Donc voilà, bonjour à tous. Il y a aussi une lumière qui est intégrée au module multifonction, mais là vu qu'il est tourné dans le mauvais sens, je ne peux pas l'utiliser. Mais ça permet voilà, d'avoir une bonne vidéo. Je peux aussi utiliser tout simplement la barre d'extension qui est intégrée et qui me permet justement d'être plus sur un selfie, d'avoir un cadre plus lointain, disons, pour pouvoir me filmer correctement. Bon après bien sûr là j'ai pas de retour de moi-même, donc c'est très mal cadré. Mais grâce justement au module multifonction, on peut améliorer ça grandement. Donc je vous reprends avec moi. Donc là actuellement j'ai vous voyez là l'extension qui est directement intégrée dedans. On peut contrôler la caméra aussi grâce au joystick, les mouvements. Alors ensuite sur le stabilisateur, on a une molette qui nous permet normalement de régler le zoom. En tout cas, c'est plus facile de l'utiliser dans l'application DJI qui est vraiment compatible et qui permet d'utiliser au maximum, au mieux, toutes les fonctionnalités du stabilisateur, même si grâce justement à son module multifonction et tout ça, on n'en a pas forcément besoin, on peut s'en passer et utiliser directement l'application native de notre téléphone pour filmer ou alors des applications différentes comme Blackmagic Camera. Donc c'est au choix et donc c'est un très bon stabilisateur, mais donc même si je veux avancer, sauter un peu, l'image va rester en général plutôt droite, alors que sans le stabilisateur ce serait vraiment un enfer. Et j'arrive à avoir une assez bonne image en général quand même.
Alors maintenant, voici un peu un aperçu de l'Active Track disponible directement dans le module multifonction. Je filme avec l'application Samsung de la caméra, donc l'application native, et pourtant, grâce à ce module multifonction, je peux filmer correctement et bénéficier justement de l'Active Track, que ce soit si je vais vers le haut, vers le bas. Bon, après là, il s'est arrêté parce que dès qu'il voit une main ou alors dès qu'il voit ce signe-là, il va s'arrêter, normalement en tout cas, parce que ça c'est pour le mettre en pause. Donc par exemple là, voilà, il ne me suit plus. Je peux me remettre par exemple ici, dire qu'il reprend, et maintenant à chaque fois qu'il va me suivre, je serai toujours dans cette position là du cadre de la vidéo. Donc là on voit bien que c'est pas le top. Je veux remettre, hop, sur pause. Une fois que c'est sur pause, je me place correctement et je relance. Et voilà, donc maintenant à chaque fois il va pouvoir me suivre correctement et me mettre pile à la place, pile au centre du cadre de la vidéo. Maintenant j'ai aussi le micro qui filme. Donc là je suis parfaitement très bien. Je peux m'approcher ou me reculer, mais s'il détecte une main comme ça, il va pouvoir désactiver assez facilement l'Active Track, ce qui peut être un peu dommage. Donc après avoir, si vous voulez le désactiver, vous pouvez aussi le faire avec la gâchette d'activer ou désactiver. Là par exemple je vois que le cadre est un tout petit peu bas, j'ai l'impression, donc je mets en pause. Lorsque c'est en pause, il y a une lumière jaune, voilà, et quand je relance, la lumière devient verte, ce qui veut dire que c'est tout bon. Et si je veux l'arrêter, je mets la main et la lumière devient rouge. Et là il ne me suit plus du tout et il faut absolument que je remette la main et c'est bon. Donc voilà un peu ces fonctionnalités, ça peut être très intéressant. Alors vous pouvez pas non plus faire le tour entier de l'appareil. Avec l'Insta360 c'est possible, mais il n'y a pas ce suivi. En fait il n'y a pas un suivi avec le module multifonction, c'est un suivi grâce à l'application. Donc c'est quelque chose qui est différent quand même et que j'apprécie moins. Parce que je veux pouvoir filmer avec n'importe quelle application et bénéficier du suivi, bénéficier du micro, bénéficier de toutes ces choses-là plus rapidement, plus facilement, avoir une option un peu tout en un qui me permette de filmer correctement quand je veux, où je veux et avec une bonne qualité pour vous. Bon, alors je vous ai présenté le DJI Osmo Mobile 7P ainsi que le DJI Mic Mini. Ce sont des très bons produits qui coûtent quand même un peu. Pour le DJI Osmo Mobile 7P, on est à 160 €, donc c'est cher. Il y a aussi le petit frère qui est environ à 100 €, 120. Mais j'ai vraiment préféré qui n'a justement pas le modèle, qui n'a pas ce petit module multifonction que vous pouvez quand même rajouter si vous l'achetez séparément avec aussi la pince exprès. N'empêche, je préfère directement prendre le 7P, c'est à peu près le même prix. Et en plus, on a tout ce qui va être trépied intégré, barre de selfie intégrée, donc très pratique. Ça permet en fait, vous avez ces produits-là et vous pouvez filmer avec votre téléphone n'importe où facilement et avoir de la qualité en général, que ce soit l'image ou le son. Le micro, quant à lui, alors vous pouvez acheter des bundles avec deux micros, un récepteur, une boîte de chargement, des trucs comme ça peut vite être cher. Mais si vous achetez simplement un micro que vous allez mettre avec votre stabilisateur, voire deux micros, un micro c'est 60 € tout simplement. Donc c'est pas extrêmement cher vu qu'on a quand même une très bonne qualité, que ce micro est très compact, qu'il est portable, qu'il fait moins de 10 grammes, ou environ 10 grammes en tout cas, qu'il a une bonne autonomie de 10 heures, que vous pouvez justement l'utiliser dans plein de situations, qu'il a une bonne qualité en général. Donc pour 60 € plus vous rajoutez les 160 du stabilisateur, pour 220 € vous êtes prêt à filmer avec n'importe quoi, n'importe où. Après bien sûr vous pouvez améliorer votre téléphone, ça peut dépendre, toujours aussi la qualité de votre téléphone, de vos caméras. Mais en tout cas on a un très bon produit qui va durer dans le temps. Je vous mets tous les liens en description, aussi au niveau du trépied que j'utilise plus en général et dont j'ai parlé très brièvement. C'est un trépied flexible, donc ça peut être utile pour s'attacher un peu à toutes les surfaces, autour d'un poteau, autour d'un arbre, ou en tout cas quand c'est pas plat, ou aussi si je veux justement que au lieu d'avoir vraiment un trépied sur une base plane qui soit tout droit, le décaler, le tourner un peu, c'est pratique. Donc je vous mets tous les liens en description. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez aussi à aller voir mes autres vidéos, ça me soutiendrait énormément. J'essaye de faire une vidéo tech,
une vidéo gaming, une vidéo tech, une vidéo gaming en général, et puis de temps en temps, pourquoi pas un petit live pour s'amuser avec les copains. Je pensais peut-être à faire du Path of Exile, c'est un jeu que j'apprécie énormément, je l'ai à peine découvert, je suis que niveau 6 ou 7, et pourtant j'adore le jeu, donc peut-être je vous en parlerai dans une vidéo, ou alors dans un live, on verra bien. En tout cas, c'était tout pour moi aujourd'hui, allez ciao!